Est-ce que tu connais cette sensation où pendant le semestre et surtout à la fin du semestre, pendant les périodes d'examen où chaque heure est cruciale parce que tu n'as plus beaucoup de temps, te vient soudain une petite pensée où tu te dis vivement la fin de mes examens parce que j'aurai tellement de temps pour faire tout ce que je veux. Accomplir un projet, apprendre une langue, apprendre à coder. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Une fois les vacances terminées, tout ce que tu as accompli, c'est quelques victoires royales sur Fortnite. Et en lisant vos commentaires sur la dernière vidéo, je suis tombé sur le commentaire d'une personne qui dit « Je suis lycéen, je suis donc en vacances depuis début juillet, je me couche à 2h tous les soirs pour me réveiller à 13h le matin. J'ai vraiment l'impression de gâcher mes vacances car je ne fais rien de la matinée et je suis démoralisé toute la journée. » Mais la question qu'on doit répondre maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi on est si productif pendant la période d'examen et dès que c'est fini, on devient totalement fainéant? Une fois qu'on aura pu répondre à ça, on verra quelques méthodes, astuces pour avoir un été le plus productif possible. Alors ce que je te propose déjà, c'est de comparer les deux environnements, la période d'examen et les vacances. Dans le premier environnement, tu as une limite de temps, tu as des deadlines. Ton examen, c'est dans 1 ou 2 semaines, donc ton temps est limité. Dans le deuxième environnement, tu as peut-être 2 mois de vacances, mais tu n'as pas vraiment de deadline parce que ça tient qu'à toi. Dans le premier environnement, il y a aussi une pression sociale. C'est important de réussir les examens parce que sinon, qu'est-ce que vont dire nos parents, qu'est-ce que vont dire nos proches, est-ce que je vais rater mon futur? Tandis que dans le deuxième environnement, en général, à nouveau, ça ne tient qu'à toi. Donc si tu fais rien du tout, personne ne va pouvoir te juger. Et finalement, dans le premier environnement, même si c'est pas tout à fait vrai avec le contexte actuel, mais en général tu étudies au lycée, à l'uni ou à la bibliothèque, tandis que dans le deuxième environnement, tu es à la maison. Alors le but maintenant c'est quoi? C'est de reproduire ce premier environnement, puisque c'est là qu'on était productif. Alors tout d'abord pour le fait d'être à la maison, ce qu'on peut faire, c'est simplement essayer de varier les endroits. Si tu en as l'occasion, fais quelques jours à la maison, va ensuite à la bibliothèque, va dans un coworking, va même dans un bar. Ça permet vraiment de rester discipliné plus facilement. Mais si actuellement c'est un petit peu trop compliqué de le faire et que tu veux vraiment rester à la maison, j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à aller la voir. Concernant la pression sociale, soyons clairs, ça on peut pas vraiment le changer. Tu as des projets pendant l'été, par exemple tu veux apprendre à coder, mais ça ne tient qu'à toi. Si tu réussis pas, c'est pas très grave. Alors tu peux l'annoncer à tout le monde pour te mettre une sorte de pression, mais ça n'a rien à voir avec la pression des examens. Donc la seule chose qui nous reste, c'est le temps, les deadlines. Et c'est là-dessus, justement, qu'on va agir. Le temps, c'est marrant. Plus on en a, moins on l'utilise efficacement. Pendant les périodes d'examen où tu n'as vraiment pas beaucoup de temps et chaque jour est compté, tu utilises ce précieux temps de manière vraiment efficace. Dès que tu es en vacances et que ton temps devient plus ou moins illimité, c'est là que tu commences à procrastiner. Pourquoi? Parce que tu t'en fous. Tu es riche de temps. Donc tu t'en fous complètement de le gaspiller. Prenons par exemple 2 personnes auxquelles on va donner la même tâche à faire. La première personne, on va lui dire qu'elle a uniquement 4 heures de temps pour le faire. La deuxième personne, on va lui donner aucune limite de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la première personne va se mettre tout de suite au travail parce qu'il y a beaucoup à faire et elle a uniquement 4 heures de temps. Dans 4 heures, elle va rendre son travail, elle aura fait de son mieux. La deuxième personne va rien faire de la matinée parce que de toute façon, à midi, il lui reste encore toute l'après-midi. Elle va manger, elle va évidemment faire une petite sieste, ensuite elle va aller se balader un peu dehors pour bien digérer. Et quand elle revient à la maison, c'est déjà 16h, du coup elle se dit « Bon, c'est pas grave, j'ai le temps, je ferai demain », du coup, soirée Fortnite. Les jours puis les semaines passent, et je crois que tu connais l'histoire, à la fin de l'été, elle se dit « C'est pas grave, j'ai pas de limite de temps, je ferai ça l'été prochain ». Donc ton été, c'est exactement la même chose. Si tu t'accordes tout le temps disponible pour faire ton projet, tu vas procrastiner parce que tu as trop de temps libre. Et plus l'été va avancer, et plus tu vas te dire que de toute façon, c'est trop tard, maintenant il faut juste profiter et tu feras un été productif l'année suivante. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez été nombreux à me le demander dans la dernière vidéo. Du coup, j'ai invité à nouveau notre ami Stan. Stan est en vacances et lui, il a un seul projet pour l'été, c'est d'apprendre le portugais. Il n'a rien envie de faire d'autre, c'est les vacances aussi, faut pas abuser. Donc si on ne fait rien pour notre ami Stan, qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment que les premiers jours, il va pas trop se stresser parce que bon, il a 2 mois devant lui, il n'y a pas de raison de se stresser. Et d'ailleurs, il sait pas trop par où commencer, donc il attend un petit peu. Quelques semaines passent, mais rien de très sérieux et rien de très organisé. Mais le problème, c'est qu'après 2-3 semaines de glandes, tout effort devient de plus en plus difficile. Il est très loin le Stan ultra productif de la fin de semestre. Je crois que vous connaissez la fin de l'histoire. Donc la première chose qu'on va demander à Stan, c'est au début de ses vacances de se poser et d'ouvrir une page blanche. Dans sa tête, Stan ne pense pas à grand chose, il imagine juste 2 mois de vacances, 2 mois pour faire tout ce qu'il a envie. Donc on va lui demander d'organiser un petit peu tout ça. Sur sa page blanche, on va lui demander d'écrire ce qu'il a envie d'accomplir pendant son été. Donc Stan va écrire par exemple qu'il a envie d'apprendre le portugais, il aimerait reprendre le sport parce qu'il n'en a pas fait beaucoup pendant les examens, évidemment il
aimerait voir ses amis, il aimerait faire le plus de sorties possible, et il a planifié une semaine de vacances à la mer avec ses parents. Alors pour simplifier, on va imaginer que Stan est en vacances le mois de juillet et le mois d'août. Et on va demander à Stan d'organiser les 8 semaines qu'il a devant lui. La première semaine, il ne prévoit rien du tout, parce que bon, il est exténué des examens et de toutes les nuits blanches qu'il a dû faire. La dernière semaine, il a plein de choses à faire, il doit préparer certains cours, faire son nouveau planning et retourner au campus. Au milieu de son été, il y a la semaine de vacances avec sa famille, et donc il lui reste 5 semaines de temps libre. Alors là, on peut déjà faire un premier constat. Stan s'imaginait dans sa tête avoir 2 mois, 8 semaines de temps libre. D'une fois qu'il a mis ses différentes activités, eh bien on se rend compte qu'en fait, il n'a pas 8, mais uniquement 5 semaines. Imagine si Stan procrastine et ne fait rien pendant les 3 premières semaines, ensuite il part en vacances, il lui restera plus que 3 semaines pour faire ce qu'il a envie. Et là il risquera bien de se dire, bon c'est pas grave, pour 3 semaines ça vaut pas la peine, j'apprendrai le portugais l'été prochain. Alors je sais que je vais sortir cette vidéo mi-juillet, donc les vacances auront déjà commencé, donc peut-être que c'est ton cas et que tu n'as encore rien fait de productif depuis le début des vacances, mais c'est pas très grave parce qu'il reste encore du temps et c'est le dernier moment pour agir. Ensuite, Stan va devoir organiser sa semaine. Donc il va prendre un agenda, et il va mettre toutes les activités qu'il a prévues pour la semaine qui suit. Donc il a prévu par exemple 4 séances de sport. Vendredi soir, il va au cinéma avec sa copine. Samedi soir, il voit ses potes. Et dimanche après-midi, il a un repas de famille. Et chaque dimanche, Stan va organiser sa semaine. Ça permet de mieux anticiper ce qui va venir, d'avoir une meilleure perception du temps. Parce qu'à nouveau, si on visualise pas bien, on se dit juste « Ah, j'ai une semaine pour apprendre le portugais ». Mais quand tu enlèves toutes les activités annexes, eh bien souvent, c'est beaucoup moins qu'une semaine. Un deuxième avantage de faire ça, c'est que ça va t'aider à être proactif dans l'organisation de ta semaine. À nouveau, le problème des vacances d'été, c'est qu'on a trop de temps disponible. Donc il faut essayer d'organiser le plus de choses possible pour qu'on ait moins de temps pour notre projet. Et si on a moins de temps, eh bien c'est là qu'on devient efficace. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à vous raconter. Quand j'étais au lycée, j'avais trouvé un travail d'étudiant comme caissier le week-end. Et au début, j'avais un petit peu peur que ça aurait un impact sur mes résultats parce que j'aurais moins de temps pour étudier. Eh bien, c'est le contraire qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que je savais que le week-end, je n'avais pas de temps pour étudier. Donc la semaine, j'étais beaucoup plus efficace. Je ne pouvais plus procrastiner en me disant oh, « j'ai pas trop compris ça, j'aurai le temps samedi de revoir la matière ». Le vendredi soir, je devais avoir tout compris parce que le week-end, j'étais pas disponible. Une fois qu'on a fait tout ça, on va demander à Stan d'organiser un petit peu plus son projet, à savoir apprendre le portugais. On va lui demander quels sont ses objectifs, combien de temps il a envie d'accorder à ce projet-là, et comme ça, il pourra mieux organiser sa semaine. Alors dans l'exemple par exemple de l'apprentissage du portugais, c'est difficile d'avoir un objectif précis. Stan a juste envie de progresser en portugais. Donc on va simplement se dire que, par exemple, 10 heures de portugais par jour, c'est totalement stupide. Ce qui serait plus raisonnable, c'est par exemple 2 heures de grammaire, 1 heure de vidéo, 1 heure de lecture et 1 heure de vocabulaire. Donc 5 heures de portugais avec 1 heure de pause entre deux. Et là, le conseil qu'on peut donner à Stan, c'est de travailler en blocs. Moi j'appelle ça des blocs, c'est-à-dire qu'au lieu d'étaler ses heures de portugais sur toute la journée, il va séparer la journée en deux. Il va se dire par exemple, le matin à 8 heures, il commence son portugais et à 14 heures, il a fini. Et dès 14 heures, les vacances commencent, et là il fait ce qu'il a envie. Ça c'est un conseil vraiment important que j'ai de manière générale, c'est de jamais étaler le travail. Si par exemple tu fais 1 heure le matin, ensuite 2 heures l'après-midi et puis 2 heures le soir, tu auras l'impression d'avoir travaillé toute la journée alors qu'en réalité tu n'as fait que 5 heures de travail effectif. Et le problème c'est que dans tout ça, tu n'as pas vraiment pu te reposer, tu n'as jamais eu la conscience tranquille parce que le travail n'était jamais fini. Donc cette méthode-là te permet vraiment d'être productif mais aussi de profiter de tes vacances. Et ça c'est important parce qu'un semestre c'est aussi énormément de travail, c'est beaucoup de stress. T'as pas envie de te faire 2 mois d'été ultra stressants et de commencer le prochain semestre exténué. Et à nouveau, il faut dire que la qualité des commentaires sur la dernière vidéo était exceptionnelle. Il y a une personne qui a écrit « Récemment, j'ai pris la décision de me réveiller à 8 heures tous les matins et comme ça, j'ai le reste de la journée pour mes loisirs. Et je réserve ma matinée pour travailler sur mes montages pour ma chaîne YouTube ou autre. » Eh bien, c'est exactement ça. Donc voilà, maintenant Stan a une mission. Demain matin, il se lève, il sait exactement quoi faire et il a une meilleure vision du temps qu'il a disponible. Maintenant, il faut être prudent dans les faits. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de pression sociale. Donc il faut rester prudent. J'avais fait une vidéo sur la procrastination où je parle de la méthode de la visualisation. C'est une des manières les plus efficaces de ne pas retomber dans une période de glande. Après, si tu n'y arrives pas tout de suite, ou en tout cas pas comme tu le souhaiterais, c'est pas grave. Dis-toi que c'est normal. Le gros problème, c'est qu'à l'école, ou par exemple quand tu travailles après dans une entreprise, en général, tu n'as pas vraiment besoin d'être discipliné parce que à l'école, tu as l'examen qui te met la pression et dans une entreprise, eh bien, tu as le patron qui est derrière toi pour vérifier ce que tu fais. Quand tu as un projet personnel, eh bien ça n'existe pas. Et d'ailleurs, un gros problème des entrepreneurs, surtout au début, c'est qu'ils n'ont pas cette discipline-là. Il n'y a personne pour juger leur travail. Si ce qu'ils n'ont pas fait cette semaine, ils le font la semaine prochaine, c'est pas très grave. D'ailleurs, dès que leur entreprise commence à décoller ou dès qu'ils trouvent des clients, eh bien c'est plus trop un problème parce qu'ils sont disciplinés
par les clients. Si tu as des examens de rattrapage, je te conseille de faire plus ou moins la même chose. Alors tu vas peut-être pas faire 5 heures, tu feras peut-être un petit peu plus, mais je te conseille aussi de décomposer la journée pour prendre du temps pour toi, parce que c'est important de commencer le prochain semestre en forme. Tu n'as pas envie de rater encore une fois le semestre, de refaire une session de rattrapage. Voilà, dans la deuxième partie de vidéo, je vais juste vous donner quelques conseils, quelque chose que tu pourrais faire pendant les vacances. Alors une première chose, c'est évidemment de préparer le prochain semestre. Tu peux planifier tes cours, tu peux étudier les endroits où tu avais des lacunes, mais surtout tu peux faire du kaizen sur ta façon de travailler. Tu peux vraiment analyser le semestre passé, voir quelles ont été tes erreurs et appliquer des changements pour faire un meilleur semestre. Si tu es intéressé, dis-le moi, ça pourrait peut-être être le sujet d'une prochaine vidéo. Une deuxième chose que tu peux faire, c'est des petits boulots. Les petits boulots, déjà, ça te permet de gagner de l'argent, c'est plutôt pas mal quand tu es étudiant. Et ensuite, même si des petits boulots qui sont pas très intellectuels, tu vas toujours apprendre. Tu vas apprendre la relation client, tu vas apprendre à garder ton sang-froid, tu vas apprendre aussi à travailler, parce que crois-moi, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas travailler. Mais surtout, ça va te permettre de te motiver à étudier. Moi, je me rappelle, un été, j'avais passé littéralement un mois à couper des carottes dans une cuisine. Quand j'ai fini ce travail-là, je me suis dit que jamais je n'abandonnerais mes études parce que ce travail avait été tellement ennuyant que je voulais vraiment pas refaire ça. Et évidemment, une troisième chose que tu peux faire, alors c'est peut-être trop tard pour cet été, mais c'est un stage. Les stages, c'est vraiment important parce que ça te permet de savoir vraiment ce que tu veux faire. Si tu fais toutes tes études, par exemple en finance, et qu'ensuite à la fin de tes études, tu fais un stage en finance et que tu te rends compte qu'en fait tu détestes ça, ça va être un petit peu trop tard pour tout recommencer. Et c'est vraiment important de le faire parce qu'il y a vraiment un monde entre le monde académique et le monde professionnel. Souvent, tu étudies une branche ou une matière, tu te fais une idée sur le travail, mais le travail, en fait, n'a rien à voir avec ce que tu pensais. Donc, dès que tu peux, fais des stages, même des stages qui n'ont rien à voir avec ce que tu étudies, mais ça va te permettre de te connaître, de voir ce que tu aimes et de mieux choisir ta filière. Donc voilà, n'oublie pas que les vacances d'été, c'est une véritable chance quand tu es étudiant. Ensuite, quand tu commences à travailler, tu n'auras plus de si longues vacances. On dit souvent que c'est quand tu es jeune que tu dois tenter le plus de choses différentes parce que tu as le temps et pas de responsabilité. Et sur ce, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!